Derrière ces grosses productions à l'américaine se cache une petite TPE yvelinoise. ACS France est située à Buc et elle fait de plus en plus parler d'elle. Créée en 1997, elle affiche une certaine expérience dans les prises de vue aériennes pour le cinéma, la publicité ou la télévision. Elle participe ainsi aux événements phares de l'industrie du cinéma français, comme en février dernier, lors du micro-salon organisé par la FEMIS à Paris. C'est un salon qui est le salon majeur de l'année en France pour le cinéma. On a vraiment des techniciens du cinéma qui viennent nous voir. On participe au sein de ce salon en tant qu'associé de l'association et on présente des nouveautés. L'engagement de chaque prestataire qui vient ici, c'est d'arriver avec des choses nouvelles. Luc Poulain dirige ACS France depuis 2003. Pilote d'hélicoptère, il intervient sur le terrain ou plutôt dans le ciel pour les prises de vue aériennes. Les activités d'ACS nécessitent l'acquisition de matériel ultra performant comme la Shotover, un support de caméra à tête giratoire stabilisée américain et fabriqué en Nouvelle-Zélande. C'est des investissements lourds, c'est des machines qui démarrent entre 400 et 600 000 $. Voilà, donc c'est difficile à rentabiliser parce qu'il y a toujours des nouveaux modèles. Voilà, on a fait des choix ces dernières années de représenter une marque qui est leader aujourd'hui sur le marché. On vient de finir un très gros film de la Warner Bros. Avec le réalisateur de Harry Potter. On a travaillé toute la fin d'année sur ce projet et puis on démarre un film avec Ridley Scott. Toujours pareil, hein, avec ce matériel-là. Donc on évolue sur plusieurs marchés. Avec le développement de l'image et les avancées technologiques comme les drones, la société yvelinoise est sur un marché porteur. ACS France est sollicitée par le cinéma, mais également pour les événements sportifs comme Roland-Garros ou des matchs de rugby, des rencontres qui nécessitent des moyens de tournage plus importants. En tout, la société comptabilise plus de 3000 clients. Quand on est dans la période du sport, on fait tous les meetings d'athlétisme, donc c'est vraiment la grosse période de l'été. Et puis après, on rentre plutôt sur la saison des films. Après, il y a des publicités. Enfin voilà, il y a un roulement, heureusement aussi. 10 salariés travaillent à temps complet dans la société. Elle peut facilement tripler, voire quadrupler ses effectifs de manière ponctuelle. Jusqu'à 6 projets peuvent être suivis en même temps, ce qui demande beaucoup d'organisation. En amont, il y a toute la préparation du tournage et toute cette responsabilité. On voit bien, en plus nous on est sur des produits quand même à risque, que ce soit le Russian Arm qui est un bar à bras gyrostabilisé, du cable cam où vous avez des personnes qui sont en dessous, de l'hélicoptère. C'est vrai que ça demande quand même pas mal de préparation, pas mal de rigueur. Les techniciens d'ACS France sont envoyés sur les différents lieux de tournage afin d'assurer la logistique, les prises de vue et le bon fonctionnement du matériel. C'est le cas de Valentin. Il est depuis 2 ans dans la société et est en charge spécifiquement des têtes gyrostabilisées. Je suis allé voir hier un film justement où j'ai revu mon nom au générique, j'étais content. Je suis allé voir Good Kill, qui est un film d'Andrew Niccol, pour lequel je suis parti au Maroc avec un autre technicien avec qui on a fait des images. C'est le caméraman dans l'hélicoptère. Et moi j'étais technicien sur un autre système qui est plus ancien et on l'a mis sur une grue de 70 mètres de haut. Donc ça se passait dans le désert près de Ouarzazate au Maroc et on faisait toutes les images du point de vue des drones militaires des États-Unis. Des collaborations prestigieuses qui ont valu à ACS France d'être nommé au César Technique 2015, équivalent de la fameuse statuette pour les entreprises françaises de prestations techniques. Avec un bénéfice de 150 000 € pour un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros, la société est en très nette progression. Elle espère encore prendre de la hauteur d'ici les années à venir.